L'herbe de la colline soupire. Certains disent que si l'on écoute attentivement, durant les froides nuits de fin janvier, on peut entendre les histoires qu'elle raconte. Celles de ces gens extraordinaires qui vécurent peu et moururent à jamais, et qui, dans l'oubli de ce cimetière, un jour disparurent. La littérature générale, et dans ce cas la littérature fantasy dite pour adultes, c'est pas que pour les grands. Et surtout quand ça vous emmène dans un univers aussi incroyable que le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire Le Pays des Rêves Oubliés de Lavinia Petty, paru aux éditions du Seuil. Le Pays des Rêves Oubliés de Lavinia Petty, qui vient juste de paraître aux éditions du Seuil, c'est ça. Enfin bon, je vous dis ça, mais ça c'est des épreuves non corrigées qui sont pas du tout belles alors que la couverture claque. Mais voilà, quand même, j'avais vraiment envie de vous montrer cet exemplaire parce que ça montre à quel point le livre a vécu pendant ma lecture. Les pages sont cornées, le truc il a bien vécu, il est tout abîmé, mais j'aime trop ce qu'il a vécu avec ma lecture, et cette lecture c'était une lecture vraiment sensationnelle. C'est pour ça que j'avais hâte de vous en parler dans une vidéo entièrement consacrée à ce bouquin. L'histoire commence à Naples avec un personnage qui s'appelle Antonio, qui est un vieil écrivain carrément antipathique et vraiment détestable au début du livre. On a envie de lui mettre des claques tellement il est vieux, acariâtre, énervant et imbu de sa propre personne, mais en même temps c'est ça qui le rend super fort et qui lui donne beaucoup de caractère. Le personnage d'Antonio va retrouver deux choses au début de l'histoire, une photo et une lettre, qui sont toutes les deux pour une même personne. Donc la photo, c'est la photo d'une jeune femme dont il a oublié le nom, l'existence et tout, et la lettre était adressée à cette jeune femme et c'est lui qui a écrit cette lettre. Le problème c'est qu'il ne s'en souvient pas. Peu après les deux trouvailles étranges qu'Antonio fait au début du livre, il va découvrir un royaume totalement par hasard. Il va se retrouver aux portes d'un royaume qui s'appelle Tyrnaïl, et Tyrnaïl c'est le royaume dans lequel se retrouvent toutes les choses qui ont été perdues par les hommes. Toutes les choses perdues, c'est-à-dire tous les objets que vous perdez dans votre vie, votre trousseau de clés, votre téléphone portable, vos lunettes, un stylo bic, un briquet, un ouvre... Toutes ces choses se retrouvent à Tyrnaïl. Mais, et c'est sans doute là que naît toute la subtilité du roman et tout son intérêt d'ailleurs, il n'y a pas que les objets. À Tyrnaïl, il y a aussi toutes les pensées perdues des gens, tout le temps perdu par les gens, les rêves perdus des gens. Il y a toutes ces choses, il y a aussi les souvenirs perdus, il y a ces personnes qu'on a oubliées, il y a un immense océan pour les larmes perdues par les gens, il y a les fils perdus des conversations des gens, il y a des gens qui ont perdu la face, et ça donne un univers hyper riche, incroyablement grand et surprenant. Tyrnaïl est une terre immense et antique, cachée au coin de chaque rue, là où s'arrêtent les arcs-en-ciel, à la frontière tissée entre la nuit et l'aurore. Elle est faite de mondes oubliés, de villes enfouies par la perfidie des siècles, de rivières occultées sous les cours du temps, de peuples qui perdurent le chemin et le souvenir du retour. On sent en fait que tout, absolument tout est possible, et sans perdre le lecteur là-dedans, l'auteur arrive à chaque fois à ramener un nouvel élément dans son histoire et dans son univers qui enrichit cet univers, qui ne perd pas le lecteur et qui fait avancer l'histoire. Bon, il faut quand même pas oublier que le roman fait bien 500 bonnes pages qu'il faut avaler, mais moi je les ai vraiment dévorées. Cependant, ça reste le premier roman de l'auteur. Oui, c'est la première fois que j'en parle, mais je risque d'en reparler dans la vidéo parce que c'est le premier roman de l'auteur, il faut le dire. L'auteur avait 17 ans quand elle a écrit ce roman, c'est son premier roman et il est génial, c'est son premier roman. Et du coup on sent qu'il y a encore certaines choses dans la narration qui pourraient être améliorées, et par exemple c'est cette longueur. Certes, les pages je les ai dévorées, mais il n'empêche qu'il y avait certaines longueurs dans l'histoire. Il y a beaucoup de péripéties, beaucoup de rebondissements qui apportent énormément à l'univers, qui est vraiment fascinant, mais qui apporte moins à l'histoire, qui viennent la ralentir. L'auteur pose énormément de questions, pose énormément de mystères, et les réponses arrivent assez tardivement, même dans la fin, qui met un peu de temps à se résoudre. Je trouve que cet univers avale aussi un peu ses personnages, parce que là où le personnage d'Antonio au début du livre était vraiment génial, tant il était détestable, même si ça peut paraître paradoxal, et ben après il devient plus fade, un peu plus effacé, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais parce que tout l'intérêt du roman est certes dans l'histoire, mais il est moins dans les personnages et il est surtout dans l'univers, encore une fois, et dans l'écriture de l'auteur qui est hyper poétique et vraiment magnifique. Va quand même falloir que je vous en lise des passages parce qu'elle est vraiment, vous avez déjà pu l'entreapercevoir avec les quelques extraits que je vous ai lus, mais elle est vraiment d'une immense poésie et ça participe énormément à la beauté du livre et c'est entre autres pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Cette nuit-là,
Je t'ai raconté les étoiles filantes et namourées, les dents brisées par des fées, les rats bâtisseurs de royaumes de gorgonzola sous des lits et les dauphins qui parlent la langue des baleines. Toi, de ton côté, tu m'as raconté les terres que tes yeux avaient explorées. Et moi, je les ai aperçues, par-delà tes yeux, et je les ai trouvées très belles, plus belles qu'elles ne le sont, parce qu'elles étaient passées aussi à travers toi. Presque tout le monde leva la main pour acquérir Genève, la fille aux cheveux verts. Des cris retentirent, quelqu'un offrit les larmes versées sur le lit de mort de son père, un autre mit en vente sa propre voix, un troisième proposa un peu de la terre recueillie sur la tombe de son fils. Le veilleur de nuit d'un entrepôt de banlieue offrit toutes les aubes qu'il avait vues, ce qui impressionna le crieur. À la fin, sur tous les prétendants, semblait l'emporter un vieux casse-pied, prêt à renoncer à tous les jours heureux de sa vie. Et avec tout ça, avec tout cet univers et avec toute cette histoire, Lavinia Petty amorce une réflexion sur l'homme qui est tout simplement passionnante. Du coup, j'ai eu envie de faire une espèce de petit bilan de toutes ces choses que nous apprend le livre. Elle nous apprend que c'était la profondeur des détails qui faisait que la vie d'un homme était vraie, et non pas une simple histoire. C'était les instants, noyés dans l'océan des heures, la raison qui faisait qu'un homme était vivant. Elle nous apprend aussi que pour la vérité, on peut se battre, peu importe ce qu'elle va nous coûter. Et c'est ce que fait Antonio dans le livre, parce que lancé dans cette aventure dans le royaume de Tyrnaïl, il va en fait tenter d'atteindre Mnemosyia, qui est l'endroit où sont conservées la mémoire des gens, et là-bas il veut retrouver les souvenirs qu'il a perdus dont je vous parlais au début de la vidéo. Il nous apprend qu'il faut pardonner aux autres, et que peut-être que l'épreuve ultime que nous devons surmonter dans cette vie, c'est d'apprendre à pardonner à nous-mêmes. Les histoires. Jadis, quelqu'un se mit à en raconter une, quelque part. Et c'est de là que naquit l'univers. Il nous dit aussi qu'une histoire peut créer les gens et créer un monde, là où auparavant se trouvait le néant. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas ce que Lavinia Petty fait dans son roman? Elle crée un monde extraordinaire, mais elle donne aussi dans ce monde extraordinaire une place aux histoires oubliées, aux gens oubliés, et c'est un peu là tout le propos de son roman. En racontant leur histoire, elle les fait revivre. Peut-être que d'une certaine manière, Lavinia Petty a été arrachée ses histoires aux voleurs de brume, et pour savoir ce qu'est le voleur de brume, eh bien, vous allez devoir lire le livre. Lavinia Petty nous dit aussi que la mémoire permet de faire exister les choses, mais que les oublier ce n'est pas non plus les perdre, puisque Tyrnaïl existe. Et elle pose d'ailleurs cette question avec le personnage d'Antonio, c'est est-ce que oublier quelque chose, c'est vraiment s'en libérer? Vous l'aurez compris, j'espère que je vous ai pas perdu avec cette partie de la vidéo un peu plus floue, mais dans son roman, Lavinia Petty amène une réflexion extrêmement intéressante, extrêmement touchante. C'est ça qui rend le roman hyper profond et passionnant. Et je vous invite vraiment à lire le livre pour vous faire votre propre avis dessus. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai pu dire n'est peut-être qu'interprétation, parce que le roman reste plein de mystères, et c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut se poser des questions, on peut interpréter certaines parties de l'univers, certains personnages, on peut trouver des liens, inventer sa propre histoire dans l'histoire. Et d'ailleurs, ce doute qu'elle laisse, c'est pour moi une immense force du roman, c'est que plus que Tyrnaïl, qui est un univers extrêmement complexe, qui, comme je l'ai dit, permet de tirer énormément de fils, c'est comme si l'auteur avait ouvert une porte vers tous les possibles, et tous ces possibles naissent dans ce roman, et c'est pour ça que ça met plein de questions dans la tête. Au fond, ce que nous connaissons est limité, alors que ce que nous ignorons est potentiellement infini. Peut-être ai-je choisi de croire pour la dernière fois qu'il est resté en ce monde une trace de magie. J'espère que ce format de vidéo un peu proche de mes vidéos sur la littérature jeunesse m'est destiné cette fois-ci à vous montrer qu'il y a des livres dits pour les grands qui peuvent plaire à tout le monde, vous plaît. J'espère que je vous ai convaincu de lire Le Royaume des rêves oubliés. J'espère que le roman vous plaira. N'hésitez pas à réagir à la vidéo, au livre ou à tout ce que vous voulez en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Faites de belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde.